wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Bienvenue sur ma page Marie crée du scrap. Alors je vous ai mis sur ma table, mais je vais vous montrer ma bouille dans 2 secondes. Hein. Alors j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de bruit parasite derrière. Parce que là, pour une fois, je n'ai pas mis mon casque sur ma tête puisque j'ai changé de téléphone et que je pense avoir vraiment résolu un problème de son qui me perturbait depuis un moment. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Je vous ai mis sur ma table mon nom pour que vous soyez bien sûr d'être avec moi. Je vais me présenter dans quelques secondes. J'attends encore un tout petit peu. Et je vais faire un retournement de téléphone. Voilà. Alors, normalement, tout fonctionne. Si vous pouvez me mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs pour me dire que ça fonctionne, ce serait super gentil. Voilà. Et bienvenue sur ma page, Marie crée du scrap. Si vous êtes tombé sur cette page et que c'est la première fois que vous arrivez pour regarder un de mes lives, bienvenue. Merci Martine de me dire que c'est bon. Et coucou Martine. Je suis contente que tu puisses regarder. Du coup, vous me retrouvez tous les vendredis, enfin tous les 15 jours, les vendredis à 14h30 pour faire un live sur Facebook. N'ayez pas d'inquiétude si vous ne voulez pas me suivre sur Facebook parce que vous n'avez pas Facebook, vous me retrouvez aussi sur YouTube puisque ce petit live, je vais le mettre aussi sur YouTube dans les jours à venir. Voilà, vous avez aussi la possibilité de me suivre sur Pinterest, sur Instagram et maintenant sur TikTok. Alors c'est nouveau, je m'y suis mise, mais voilà. Donc je poste un maximum de choses pour que vous puissiez voir tout ce que je fais et je partage. Donc, oui, tu vas aller faire du Scrabble, ça marche. Tu regardes 5 minutes et puis tu me verras en replay, il n'y a pas de souci. Du coup, moi c'est Marie Duval. Donc je suis démonstratrice depuis 4 ans et je suis une démonstratrice située près de Évreux. Alors je suis un petit peu plus près d'Évreux, mais un peu à égale distance de Rouen. Donc ça m'arrive de faire des ateliers aussi bien dans l'Eure que dans la Seine-Maritime. Et parfois ça m'arrive même d'aller faire des ateliers un petit peu plus loin. Parce que j'ai de la famille sur Paris, donc ça m'arrive d'aller sur Paris. Voilà. Si vous voulez tout savoir, je suis aussi l'heureuse maman d'une petite fille, Anna, qui a bientôt 2 ans. Et donc, je vais préparer ces 2 ans très prochainement et je vais partager avec vous les petites créations que je vais faire pour faire la décoration de la maison, la table et compagnie pour fêter ces 2 ans. J'ai déjà choisi mon thème, je ne vous le dis pas tout de suite parce que je vais travailler dessus et voilà. Donc, vous allez voir ça bientôt. J'anime également des ateliers en association, donc Martine, tu peux en témoigner, on se voit tous les 15 jours à l'association de Saint-Père, on fait du scrap ensemble, et je suis aussi présente sur des marchés de Noël, foires gastronomiques, sur les salons artisanaux, créatifs et compagnie. Alors, il est vrai que j'en ai pas fait beaucoup puisqu'Anna était petite, mais là je reprends et bientôt vous allez me retrouver dans une foire gastronomique en Seine-Maritime, donc à Saint-Pierre-de-Varengeville au mois de septembre, et je ferai aussi un marché de Noël, toujours en Seine-Maritime, cette fois à Barentin le 30 novembre. Bien évidemment, je communiquerai avec vous à ce moment-là. Et puis, je vous donnerai aussi l'agenda parce que je vais animer des ateliers sur salon et vous pourrez venir scraper avec moi un petit quart d'heure, un petit projet sympa. Voilà. Oui, merci Martine. On s'amuse bien et on fait des jolies choses, je suis d'accord. J'essaye toujours de vous trouver quelque chose de sympa à faire et à chaque fois, vous êtes ravis et ça me fait tellement plaisir de vous apprendre plein de trucs. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais rebasculer sur la table. On va scraper un petit peu. Bien évidemment, si vous aimez ce live, je le dis maintenant, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un cœur, à partager, à commenter, faites vivre ma vidéo pour que un maximum de personnes puissent la voir, parce que j'ai vraiment but que tout le monde puisse reproduire ce que je fais. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que j'utilise quelque chose vraiment typique à Stampin' Up, mais on peut imaginer qu'on le fasse avec autre chose et ça marchera aussi. Voilà. Donc on y retourne, je vous remets la lumière, hop, et je rebascule et je retourne sur ma table. Hop là, voilà. Donc je vous rappelle que si vous passez commande
sur la boutique en ligne pour les produits Stampin' Up avec moi. Si vous utilisez le code hôtesse du mois de juillet qui est ici, RCBZVKSZ, pour des commandes inférieures à 200 €, surtout inférieures à 200 € parce que sinon vous perdez vos primes créatives, et supérieures à 60 €, je vous fais un super beau cadeau, un plioir d'une exclusivité en ligne. Je vous le remontre, il s'appelle le plioir 3D Zinnia. Il est très joli, il permet quand même de faire des jolis embossages. Je ne sais pas si j'ai une carte, oui, j'en ai une là qui n'est pas finie. Je l'ai fait sur cette partie-là. Voyez-vous, le petit embossage, il est là. Bon, c'est une petite partie, hein, vous ne voyez pas entièrement, mais il est très joli. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le code hôtesse. Ensuite, je le mets juste ici pour que vous l'ayez quand même un petit peu en visu pendant le live. Hop, hop, hop. Aujourd'hui, on va s'amuser avec une collection du catalogue. Et si jamais la collection vous plaît, je vous rappelle qu'en ce moment, jusqu'au 31 juillet, on a les coupons gagnants. C'est-à-dire que quand vous passez une commande de 60 €, vous allez obtenir un petit coupon par mail avec tout un code. Et ça a une valeur de 6 € que vous pourrez redépenser au mois d'août. Voilà. Donc ça, c'est le petit moment pour en profiter. Et ça n'oblige pas à faire des grosses commandes. Voici avec quel lot on va s'amuser aujourd'hui. Alors, oui, c'est un lot en anglais. Je sais, vous n'aimez pas forcément l'anglais, mais franchement, Happy Anniversary, ça s'utilise bien. Et après, il n'y a que 3 messages que vous n'avez pas utilisés. C'est pas bien grave. Parce qu'en fait, c'est vraiment, mais vraiment les fleurs qui sont intéressantes. Donc, ça se compose d'un set de tampons, de poinçons matrice de découpe coordonnées et d'un ensemble de pochoirs à superposer. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. On va voir ensemble que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de set de tampons, puisque dans les anciens catalogues, on en avait déjà, et qui est toujours au catalogue, je vais vous le montrer. Donc, dans ma petite vignette qui annonçait mon live, en fait, vous avez vu une petite carte de fête. C'est une personne qui était artisan qui l'a faite à l'époque avec donc celui que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, mais qui était au catalogue avant, celui-ci. Vous reconnaissez la fleur. Et en fait, vous avez les poinçons coordonnés et vous avez également les pochoirs à superposer. Donc, moi, je ne vais pas jouer avec celui-là, parce que clairement, il n'est pas nouveau et j'avais pas envie de jouer avec pour le moment, mais je jouerai avec plus tard. Aujourd'hui, on va jouer avec celui-là. Donc, vous avez le set de tampons, j'ai le poinçon, et voilà comment se présentent les pochoirs. Donc, vous avez sûrement vu des vidéos passées avec ces pochoirs, parce que franchement, les démos, on est fan de ces pochoirs, et donc on est nombreuses à faire des choses avec. Donc, vous avez à chaque fois un petit numéro ici sur le pochoir. 1, on a le 3, le 2, je les ai mis dans le désordre. Voilà, je les remets dans l'ordre. Le 2, le 3, le 4 et le 5. 4 et 5. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Vous ne voyez rien parce que je ne suis pas dans le champ. Mais voyez-vous maintenant les numéros. Donc, c'est assez facile à utiliser. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, quand on veut jouer avec ce petit set-là, il va nous falloir ce qu'on appelle des brosses estompes et des encres pour étaler. L'encre, il nous faut la petite brosse. Vous allez voir, c'est un pochoir. Ça fait comme les pochoirs que vous pouvez utiliser n'importe où. On va coloriser. Alors, je vous montre un peu le résultat que ça donne parce que je ne vous cache pas que je me suis un peu exercée avant de faire mon live parce qu'il n'était pas question que je fasse une découverte du tampon au moment où. Et donc, voici ce que ça donne quand on fait la superposition des pochoirs et qu'on vient apporter au fur et à mesure une couche, puis l'autre, etc. Voici ce qu'on obtient. Je vous montre comment on fait ça, puis après on va faire une petite carte très simplement. Voilà. Donc, il vous faut un petit bout de papier blanc. D'accord? Je ne sais pas où mettre ça, je vais faire ça. Vous savez que vous êtes avec moi, vous êtes avec Marie-Cré du Scrap. Voilà, on va faire ça. Donc, un petit bout de papier blanc. Il vous faut votre tampon,
donc celui des fleurs. Il vous faut un gros bloc, hein. Là il vous faut le bloc numéro F. Si vous avez une petite interrogation par rapport au bloc qu'il vous faudrait, sur votre catalogue, je crois que vous avez la mention à chaque fois pour vous dire quel bloc il va falloir posséder pour pouvoir utiliser le set de tampons. Alors, je ne sais plus où c'est marqué, mais je suis sûre que c'est marqué. Je vous retrouve ça et je vous le fais voir. Je vous le ferai voir. Je ne sais plus où c'est marqué, mais c'est marqué. Donc, il vous faut ça. Il vous faut l'encre. Alors là, j'ai choisi de l'encrer avec mon encre la plus foncée. Je vais jouer avec du QVK6. Je vais jouer avec du pétunia pétillant. Et pour les feuilles, j'ai pris du limonade à la limette. Alors c'est une couleur qui était incolore il y a quelques années et qui est revenue incluse dans nos couleurs royaux, il me semble, je sais plus. Et du coup, je l'adore. Donc je suis trop contente, je l'utilise beaucoup. Donc on va jouer avec ces petites couleurs-là. À chaque fois, j'ai pris une brosse qui est destinée à prendre l'encre. Donc j'ai ma QVK6, c'est celle-là. Et ma pétunia pétillant, c'est celle-là. Donc on met ça de côté. Réservez toujours une brosse pour faire ça. Alors elles sont crades, hein, mais c'est parce que j'ai travaillé avec et je ne les ai pas nettoyées puisque j'allais refaire mon live aujourd'hui. Mais bien évidemment, quand vous les nettoyez, elles ne sont plus comme ça. Donc, vous allez ancrer votre tampon. Donc là, clairement, quand j'ai un grand tampon comme ça, il vaut mieux que je retourne mon tampon encreur et que je fasse comme ça parce que l'inverse, ce serait vraiment pas simple pour faire, voyez-vous, c'est pas facile. Donc, on fait comme ça. Alors, là, vous allez faire attention. Alors, j'ai ma super plaque de verre hein, qui est parfaite pour les tamponnages. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un petit tapis mousse, vous prenez un support qui puisse bien absorber le choc et pour que ça marque bien. Et donc, d'ailleurs, la plaque de verre, elle est dispo dans les exclusivités en ligne. Hein. Si vous la voulez, elle est là. Donc, hop, je vais me mettre comme ça parce que je vais pour être à l'aise. Vous tamponnez votre fleur. On y va tranquillement, on pose. Là, je vous conseille une chose, c'est de bien appuyer pour que ça adhère vraiment bien partout et de ne pas soulever votre bloc tout de suite, vraiment d'attendre que ça ait bien imprégné le papier. L'avantage, c'est que c'est un tampon transparent, on pourrait revenir, mais franchement, il est tellement gros que vaut mieux pas y revenir. Voilà. Et voilà le travail. D'accord? Alors, attendez, je vais tout de suite nettoyer, parce que sinon, on va se retrouver en catastrophe. Hop, donc, pour nettoyer les tampons, vous avez le Stampin' Mist, je crois. J'ai pas les noms, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, on a juste un petit spray à pulvériser sur la partie ici, où il y a les petites gouttes. Et comme ça, après, on vient, hop, effacer, nettoyer notre tampon. Et de l'autre côté où il y a un petit soleil, je viens le sécher. Voilà. Hop, donc ça c'est bon. On a nettoyé pour pas que ça salisse tout. Hop, hop, hop. Et là, alors, petit conseil, pour faire ce genre de choses, armez-vous d'une grande feuille de papier. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. On va prendre le pochoir, parce qu'avant de décider comment je fixe mon papier, je vais regarder comment ça se présente. Hop. Donc là j'ai les deux, et là j'ai la toute seule. Donc c'est comme ça. Donc voyez-vous, on va venir placer le pochoir de sorte que mes fleurs apparaissent. Est-ce que vous voyez bien? C'est bien avec la lumière, ça fait un gros point au milieu. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même de toute façon. Ah, c'est peut-être mon flash que j'ai activé. Vous activez mon flash pour bien voir. Oui, c'est ça. Donc, vous le placez bien comme il faut. Une fois que vous êtes sûr de votre positionnement, vous allez mettre
un petit peu de washi. Vous savez, du washi qu'on achète partout, hein, voilà. Pour le maintenir en place, pour qu'il ne bouge pas. Et je vous conseille également d'en mettre un petit bout pour tenir le papier sur votre papier de fond. Pour pas que ça se déplace, parce que vous allez voir, on a un petit repère qui nous aide. J'ai perdu le bout de mon washi. Alors là, bon, cherche pas Marie. J'ai perdu le bout de mon washi. J'en ai d'autres, c'est pas un souci. J'en ai que du brillant, hein. Vous avez vu comme il est chouette. Donc là, hop, je vais le fixer ici, comme ça je suis sûre qu'il ne va pas bouger. Et alors, vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop bas. Tant pis, on va monter. Vous avez, ouais, ça y est, vous le voyez. Ici, une petite encoche. Allez-y, vous la repérez pour que ça soit plus facile de poser après nos pochoirs suivants. Bien évidemment, on va peut-être s'ajuster un petit peu, hein, mais globalement, ça va nous donner le positionnement. Et donc là, c'est parti, on va s'amuser. Donc, on va prendre le pétunia pétillant. On va prendre la brosse qui va avec. Et alors, on va faire des petits cercles sur notre tampon encreur. Et je vous conseille une chose, c'est de venir un petit peu décharger la brosse, faire des petits cercles avant d'aller ancrer votre fleur. Je ne vais pas charger énormément, je vais faire un léger passage pour apporter vraiment un tout petit peu de couleur. Et en fait, c'est au fur et à mesure que je repasse que ça va nuancer davantage la couleur que je suis en train de déposer. Vraiment, j'appuie pas. J'ai besoin de reprendre de la couleur, je reviens et j'étale. Voilà. C'est facile comme tout, hein. Ensuite, on a fini avec ce pochoir-là. Donc ce pochoir-là, vous allez le nettoyer à l'eau, sous l'évier, tout simplement. C'est facile. Hop. Alors, voyez-vous, je prends mon washi, puis je me mets sur ma feuille blanche, comme ça la maintient. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal déjà. Ensuite, on prend le pochoir numéro 2. Donc toujours la même chose. J'ai mon encoche ici. Donc, je vais visualiser et me positionner. Et vous voyez, je vais venir ajuster pour que ça tombe bien. Voyez-vous, là, ça tombe pas bien. Hop, j'ajuste et je me cale. C'est là qu'on a des petits réglages à faire, c'est ce que je vous disais. Mais globalement, ça positionne le pochoir comme il faut. Alors parfois, je suis plus rapide que d'autres à me placer. Ça dépend des jours. Voilà, là, je suis pas mal. Hop, ça dépend des jours. Si j'y vois clair ou si j'y vois pas clair. Ah oui, alors ça, c'est par contre du washi action qui est très, très costaud. Alors, voilà. Alors, voyez-vous, ça se relève un petit peu, donc je vais bien passer ma brosse comme ça. Je vais faire attention, faut repérer. Je garde la même couleur. Je vais reprendre de la couleur. Je vais redécharger ma brosse. Et là, je vais venir un petit peu plus appuyer pour décharger davantage de couleur. Hop, je vais rechercher la couleur que j'ai laissée là-bas. Voilà. Quand j'estime que j'ai assez foncé, je m'arrête. Après, c'est à vous de faire les nuances que vous voulez. C'est vraiment un exercice très facile et ça laisse place à son imagination. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça sympa pour le moment? Moi, j'adore. En tout cas, je trouve que ça fait des nuances. À chaque fois qu'on soulève le pochoir, on est genre, waouh, c'est super. J'adore. Donc voilà, c'est des super inventions, ces pochoirs à superposer. C'est franchement... On va avoir encore une couche à mettre sur nos fleurs. Et puis après, on va s'occuper des feuillages. Donc, voyez-vous, je reprends la petite encoche. J'essaie de me placer. Puis après, je vais bien me... Voilà, alors là, vous repérez les centres des petites fleurs pour bien
bien caler votre pochoir. Vous voyez, à chaque fois, il y a 1 millimètre de décalage, mais c'est vraiment... C'est du réajustement. Hop. Hop. Alors, je change de couleur cette fois. Je vais prendre du cuvée Cassis. Alors, ma brosse était déjà pas mal chargée, donc je ne vais pas trop en reprendre. Je fais pareil. Je décharge un peu ma brosse. Et là, je vais y aller tranquillement. Et vous voyez, je viens rechercher mon encre pour venir le mettre là où j'en ai pas. Bien évidemment, si j'en ai pas assez, il suffit que j'aille retapoter sur mon tampon encreur et puis je peux en rajouter. J'espère que vous n'entendez pas les machines agricoles derrière moi parce que là, ils sont en train de retourner le blé. Là, c'est parti. Aujourd'hui, ils font du bruit. J'ai Anna qui dort là-haut pourvu qu'il ne me la réveille pas. J'ai un champ juste à côté de chez moi. C'est la joie. Bon. Non, ça n'a pas l'air de la perturber. Regardez-moi ça. Il fait 26 dans la chambre, mais ça dort bien. Voilà. Je vais vous montrer que je suis une vraie maman qui scrape pendant que sa fille dort, quoi. Hop. Voilà. Alors, on fait un waouh ou on n'en fait pas un waouh? Alors, je vous entends. Je suis sûre que vous faites waouh. Donc, après, on continue. On va faire les feuilles. Donc, le numéro 4. Hop. Pareil, je vais bien me caler par rapport à toutes les feuilles qui sont sur le tampon. Je ne sais pas si je serais pas bien de faire ça. Ouais, là je suis pas trop mal. Allez. Non, te décide-toi. Là c'est bon. Je me décide. Alors, on reprend cette fois la couleur verte, limonade à la limette. Hop. Et on fait pareil. Alors, je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que je voudrais faire quelque chose de très doux. Voilà. Un premier abord très léger. Et après, je vais venir foncer énormément pour contraster. Voilà. Et le dernier pochoir. Alors, pareil, on se resitue. Hop. Si ça vous plaît, même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis si vous êtes en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce. Et puis à vous abonner, me suivre. N'hésitez pas parce que je vais vraiment faire en sorte de revenir vous apprendre plein de choses régulièrement pour que vous passiez un été détente à scraper. Et puis voilà, j'avais envie de me rythmer davantage sur les réseaux sociaux pour en faire profiter un maximum de personnes. Parce que j'ai bien conscience que je ne peux pas faire des ateliers partout. Je peux en faire, il faut juste que je me bloque des créneaux, mais voilà. Ah, j'adore ce verre, je l'adore, je vous jure, je l'adore. C'est un de mes verres préférés. Je crois bien que c'était l'Incolor limonade à la linette. Il faisait partie des Incolor quand j'ai démarré il y a 4 ans. Il y avait le Explosion de baie avec, puis je sais plus quoi. L'explosion de baie, c'est une couleur que vous avez en ce moment. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas mal, hein? C'est une réussite. Et donc, imaginez, vous pouvez faire vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Hein. C'est très facile de jouer avec ça. Voilà. Donc, hop, à chaque fois, vous voyez, j'ai fait la même chose. Je l'ai fait donc 3 fois. Je me suis exercée. Et vous voyez, c'est super joli, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire, hein. Donc après, tout simplement, je prends les poinçons qui se coordonnent pour découper la forme. Non, tu les as mis là. Hop.
Donc, vous avez dans les poinçons, vous avez tout ça. Vous avez la possibilité de découper donc la fleur qu'on a coloriée. Vous avez aussi, pour faire des petites découpes de feuilles dans du papier uni, une petite étiquette. Et puis là, vous avez de quoi découper. Je vous montre sur ça parce que vous allez mieux voir. Les petites fleurs qui sont là, les petites branches qui sont là, la feuille et la petite fleur qui est là. Donc ça, voilà, ça permet de découper tout ça. Moi, je vais juste utiliser le grand comme ça. Alors, si vous n'avez pas de machine, franchement, ça va se découper au ciseau, mais c'est moins évident. Là, j'avoue qu'il y a des choses, on est content d'avoir les poinçons qui se coordonnent, parce que vraiment, ça nous libère. Donc, on positionne bien. Alors, j'aurais pu aussi le découper avant, mais franchement, pour le maintien du papier, en dessous quand on met le pochoir, il vaut mieux découper après, même si je sais que c'est pas évident de se caler sur les traits, il faut prendre son temps, il faut bien viser avant de passer dans la machine de découpe. Donc je passe dans la machine de découpe et je vous fais voir ça. Hop, elle est juste à côté de moi. Hop. Je la montre pas à l'écran parce qu'elle est trop grosse et que c'est pas la peine. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la machine de découpe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous faire une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer comment est la machine de découpe et de gaufrage de Stampin' Up. Et puis vous faire une démonstration. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter, hein. Ça se découpe tout seul. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, alors faites toujours attention de bien remettre vos poinçons parce que quand on ne les remet pas tout de suite, on ne sait plus comment ils étaient. Alors moi souvent je dessine autour, comme ça je peux repérer où est-ce qu'ils étaient. Là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est pas mal de dessiner et au moins comme ça on galère pas. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite on va pousser ça, on n'en a plus besoin. Je vais vous montrer comment on arrive à faire la petite carte que je vous ai fait un petit peu passer vite fait sur ma petite démo de live. Donc, le but, ça va être de choisir une base de carte. Alors, je ne sais pas si ceux ou celles qui me regardent pourraient m'aider à me dire quelle base de carte choisir. Sachant que, pendant que vous me dites ce que vous voulez que je prenne comme base de carte, sachant que je vais embosser un morceau de papier blanc avec ce plioir, plioir à gaufrage 3D œillet. Et ce sera ce qui va être apparent, vous voyez, base de carte, apparent entre la base de carte et les fleurs. Donc je vous laisse me dire, je regarde vos commentaires. Normalement je les vois parce que j'ai mon contrôle en face de moi avec ma tablette. Ah oui, il fallait que je clique. Je ne vois pas vos messages. Alors attends, non, il date de 2018. Alors j'ai pas vu tous les messages. Mais pourquoi j'ai pas vu tous les messages? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, c'est pas grave. Merci de répondre parce que du coup, je ne sais pas de quoi. Cuvée de cassis, ok. Bah, je crois que de toute façon, ça va être ton choix qui va être décisif. Parce que les gens me verront en replay, je pense. Donc, ma base de carte, elle fera toujours la même taille. Donc, je pars sur un morceau de papier. J'aime pas, je suis à l'envers. J'aime pas être à l'envers. Un papier qui va faire 10. 10,5, pardon. Non, 10. Pourquoi je dis 10? Non, 10. On est 10. 10 par 14,5 et je pousse un petit peu. Non, 14,3 et je pousse un petit peu. 1, 2, 3. J'ai pas noté mes mesures, mais je les connais par cœur. Mais voilà. 1, 14,3 et je vais un petit peu plus loin. Ça fait un 14,35. Ok. 1, 10 par 14,35. Je redis tranquillement pour que vous n'ayez pas de soucis.
Donc, vous avez un plioir. Donc, vous prenez toujours le Stampin' Up. Ce sera le devant. En fait, l'embossage, il va être comme ça. Ça va remonter comme ça. Vous essayez de faire quelque chose de bien droit, tant qu'à faire. L'avantage, c'est que ça, c'est un motif géométrique. Donc, c'est assez facile à faire. Hop. Et là, on va passer dans la machine de découpe. Mais cette fois, je vais utiliser la plaque qui nous permet de faire de l'embossage. Et normalement, on devrait avoir un super résultat. Hop, je passe dans la machine et je vous montre. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tadam, 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 tadam. J'adore le plioir. J'adore. Alors, vous voyez, peut-être pas, mais je m'amuse souvent à mettre de l'encre dans les plioirs pour faire un effet. Et vous voyez, je ne l'ai pas bien nettoyé, donc j'en ai encore un petit peu sur ce papier-là, mais c'est pas gênant. Voilà, là, vous le voyez bien avec la vidéo, c'est cool. On voit vraiment bien. Donc ça va être en dessous nos fleurs, d'accord? Je vais découper ma base de cartes, et après, je vous montre comment on va couper les fleurs pour que ça passe. Donc on est parti en QVK6, puisqu'il y a eu ce choix de fée parmi vous. Si vous voulez le voir en pétunia pétillant, mettez-le moi en commentaire. J'en fais une en pétunia pétillant, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Hop. Alors, la base de carte, je prends une feuille A4, donc là QVK6. Je vais couper à 14,85, donc c'est 14,8 et je pousse un petit peu pour me mettre au milieu. Et ensuite, j'ai les 21 cm, je les conserve et je vais juste marquer un pli au milieu, donc à 10,5. C'est facile, hein? Toutes vos bases de cartes, vous pouvez les faire comme ça, parce qu'en faisant ça, eh ben, vous avez forcément 2 cartes avec une feuille à 4. C'est franchement économique et puis facile à retenir. Voilà. Donc, vous allez utiliser votre plioir. Hop. Alors, j'ai toujours un bourrelet et un creux. Je cache le bourrelet. On cache toujours ces bourrelets. Hop. Voilà. Ensuite, je vous montre un petit peu ce que ça va donner. On va être comme ça. D'accord? Et pour que nos fleurs aillent dessus, regardez bien ce qu'on va faire. On va se placer dans le coupe-papier. On va couper d'abord comme ça. Alors, je vais faire un peu moins parce que ma carte est plus petite. Je vais faire comme ça. Alors, prenez un morceau entier. Faites attention, si vous coupez votre fleur comme ça, de ne pas... Je ne sais pas comment vous montrer, mais vous avez... Là, c'est bien tout uni. Et là, vous avez, j'ai un creux et j'ai à nouveau un truc. J'ai un creux. Je vais couper que jusque là. Je ne vais pas aller couper un petit bout, ça n'a pas d'intérêt. Hein, donc, je vais couper que jusque là. Alors, tant qu'à faire, je vais m'y mettre. Comme ça, je vais revenir. Et vous voyez, comme ça, j'ai un truc qui peut servir. D'accord? Et ensuite, je vais mettre dans l'autre sens. Et je vais couper comme ça. Ok? Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. J'en ai fait plein de fleurs. C'est pour que je puisse déterminer ce que je veux faire comme décor. Mais l'idée, après, c'est de venir faire ça. Alors, vous voyez, si ça déborde un peu, ben, on va se caler un peu comme ça. Celle-là, ça fait un angle. Elle serait pas mal comme ça. C'est là que vous allez vous amuser à faire plein de trucs avec tout ce que vous avez découpé. On va faire comme ça. Vous voyez l'idée? Est-ce que ça vous plaît? Alors, je peux m'arrêter là. Je peux décider d'en faire une autre, de charger davantage. Et je vais couper différemment à chaque fois. Vous voyez, ça va être... on s'amuse en fait à faire... alors, toujours prendre comme ça, mais cette fois... ouais, je vais la faire... je vais la faire un peu plus grosse. On va faire ça. Je fais des essais, hein. De toute façon, c'est là que
il faut vous amuser à faire quelque chose. Hop, là, c'est pas mal. Faites toujours attention de ne pas prendre un creux, surtout. Hein. Regardez, celle-là, je vais la recouper en deux. Hop, voilà. Ça m'en refait 4 petits bouts que je vais placer. C'est super sympa à faire comme carte. C'est tout bête. Et donc, c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas de pochoir, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire quand même. C'est pas un problème. Vous faites du tamponnage sur un papier, vous enchaînez les tampons, vous les superposez, vous découpez au ciseau et puis après vous faites la même chose, vous découpez des parties pour faire quelque chose de très 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 joli. Alors regardez, alors je vais tricher un peu, mais regardez, je vais recouper parce que la fleur m'intéresse mais pas le feuillage. Allez, regardez, c'est là que vous allez vous amuser à imaginer quelque chose. Ah non, t'es pas resté dessous. Si, t'es resté dessous. Alors, j'avais ça, je voulais pas le mettre trop en bas parce que c'était pas très joli. Je voulais le mettre en haut et regardez. Je me disais que la mettre en dessous là, ce serait pas mal. Hop, voilà. Ça me plaît bien. En dessous, ça, peut-être qu'on l'aurait bien mis. Ah, peut-être pas, peut-être là. Non, là. C'est tout dépend ce que je veux. Si je veux remplir beaucoup ma page ou pas, c'est moi qui vois ce que je veux faire. Ah, je vais peut-être monter. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de l'idée? Il y a de l'idée? On tient de l'idée? On tient quelque chose? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas trop mal. Bon, j'en ai fait beaucoup de fleurs, hein, donc je peux me permettre d'en mettre beaucoup si je veux. Hein. Ça va faire ça et ça. Alors, hop. Alors, si j'ai besoin, je vais redécouper des morceaux. Hein, je vais voir, je vais m'adapter. Hein. Non, j'aime mieux quand il y en a moins. Je sais pas vous, mais moi, j'aime mieux quand il y en a moins. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais te mettre là, toi. Et puis, je vais laisser celle-là ici. Ça me plaît bien. Et peut-être que, hop, toi par-dessus, ça pourrait être chouette. Voilà, je pense que ça va être ça. Vous en pensez quoi de cette petite carte? Alors du coup, je vois pas vos messages. C'est génial, ça me plaît beaucoup. Super. Donc à essayer, si voilà, soit avec ce set de tampons là ou avec Enduring Beauty. Donc avec ces fleurs là. Peut-être que c'est plus facile avec celui-là parce qu'il est quand même plus plein le tampon, voyez-vous. La différence entre les deux, celui-là est quand même plus plein, donc peut-être pour faire des coupes, ce sera plus facile. Je me suis un petit peu compliquée à prendre le nouveau, mais bon, ça me faisait envie de jouer avec. J'ai joué avec. Donc, hop, je pousse tout ce que j'ai plus besoin sur la droite. On va coller ça. Alors, je vais d'abord coller mon morceau d'embossage sur ma carte. Je vais remettre les morceaux comme j'ai dit qu'ils allaient pour que je ne me perde pas dans mon montage. Et là, je vais hop, hop, voilà. On va utiliser de la colle liquide. Alors, normalement, je me suis atteint ma petite trousse que j'ai gagnée à OnStage à côté de moi. Elle est top, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle est trop grosse. C'est une grosse trousse. Et du coup, tout est dedans. Alors, on met de la colle. C'est joli aussi par là, hein. On pourrait se dire on utilise ce côté-là, mais non, nous on veut du relief. Alors, aujourd'hui j'ai besoin d'une carte d'anniversaire, donc je vais remettre un sentiment d'anniversaire, mais bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel sentiment, un sentiment de félicitations pour des mariés, vous pouvez le faire dans des couleurs un petit peu moins
moins joli, moins gai. Vous pouvez le faire dans des tons un peu plus gris pour des condoléances. Enfin, et des cartes fleuries pour des condoléances, ça marche toujours aussi. On peut le faire pour donc un anniversaire, n'importe quoi. Je trouve que ça fait une super carte, très facile à faire. Hop, donc là, j'ai collé ça. Donc, je vais positionner avec de la mousse 3D. Je ne sais pas où elle est, ma mousse 3D. Elle est là, je ne l'avais pas sortie. Donc, avec mes petites mousses 3D. Donc, les mousses 3D, vous les recevez comme ça. Normalement, j'en ai plein. Je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Vous les recevez comme ça. Hein. Il y a trois paquets dedans. Et donc, ça existe en grand et en petit. Donc, ça, c'est vraiment un truc à avoir dans vos affaires parce que c'est très pratique. Et alors, je ne jure que par ceux de Stampin' Up, voyez-vous, j'en ai plein en stock. C'est quelque chose que je consomme énormément. Donc, ça, une base à avoir dans votre trousse. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il vous faut un coupe-papier, des brosses à estompe, de l'encre, des mousses 3D et du papier. Après, les plioirs, les tampons, si vous ne voulez pas prendre chez Stampin' Up, vous le faites avec n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais si vous voulez du Stampin' Up, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Je vais mettre celui-là parce que ça, c'est assez facile de le positionner. Alors, je choisis de les mettre en 3D, mais bien évidemment, j'aurais pu aussi les mettre tout simplement collés avec de la colle à plat et pas avoir de relief sur cette carte-là. Mais là, je voulais quand même qu'il y ait un petit effet fenêtre. Je ne sais pas comment vous dire, mais je voulais quand même avoir quelque chose qui fasse... Voilà. Ensuite, on avait celui-là. Alors, peut-être que, vous voyez, je vais jouer un petit peu sur les nuances en mettant un collé en bas et les autres en relief. Je vais m'amuser un petit peu avec cette carte-là. Je vais faire un double... un relief et des choses qui sont pas en relief. Hop, je mets ça là, comme ça va aller là, en relief. J'adore, je sais pas comment vous dire, mais j'adore. Et alors, moi j'ai fait les couleurs que j'aime énormément, mais bien évidemment, imaginez dans vos couleurs à vous, puisque tout est possible. Ça donnerait quelque chose de très joli, quel que soit ce que vous choisissez de faire. Alors, il est possible que je rajoute des petits mousses 3D par-ci par-là à la fin pour coller les petits morceaux qui sont un petit peu chancelants. Hop. Alors, je pense que je vais en refaire une autre parce que j'ai encore un anniversaire qui va pas tarder. J'en ai plein d'anniversaires au mois de juillet. Et je suis pas du tout droite. Vous le voyez pas, hein? Vous le voyez pas du tout. Vous ne le voyez pas ou vous ne me dites rien. Voilà. C'est good. Hop, celle-là en 3D comme ça. Alors, je vais en mettre un là, et parfois, pour pas perdre les petits coins là, regardez, on peut récupérer des petits morceaux qui sont bien pour positionner. Vous voyez, par exemple, sur cette feuille-là, c'est parfait. C'est pas mal de le faire avant d'être à plat quand même, de positionner les petits bouts qui vont nous servir. J'avais dû mettre à peu près par là, il me semble. C'est là qu'on n'arrive jamais à refaire comme on voulait. C'est ça. Hein. Et ensuite, j'aurais bien dit toi en dessous. Et puis toi en relief, ça sera peut-être mieux. Ouais, alors on fait ça. J'ai pas préparé mon set de tampons joyeux anniversaire. Mince, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ah, vous allez m'en vouloir, je vais le chercher. Hop, je vais me retourner. Hop, et je vais les chercher. Voilà, tac, colle bien. Quand il y a du 3D, ça a tendance à s'enlever un peu, mais vous insistez un petit peu, ça va le faire.
Hop là. Est-ce que j'arrive à voir vos commentaires? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires, mais les deux sont bien. Ça marche, les deux sont bien. Parfait. Hop. Allez, tu vas aller là, toi. Alors, attends. On va te mettre là, là. Voilà. Oh, ça me plaît beaucoup, moi. Ça me plaît beaucoup. Alors là, j'ai peur que ça bouge un peu. Alors juste, je vais attraper un petit truc. Je vais le mettre dessous vite fait. Hop, comme ça, il va tenir. Là, je vais en rajouter un. C'est le moment d'en mettre. J'enlève la pellicule, je colle. Là, ça va le faire peut-être pas, parce que si, hop, si on manipule un peu la carte, ça bouge. Alors là, c'est pas mal. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je vais faire une petite étiquette. Joyeux anniversaire. Donc, je vous demande 2 petites secondes parce que j'ai pas attrapé mon sac de tampons joyeux anniversaire. Et alors, est-ce qu'après, je pourrais l'écrire en anglais? Parce que la personne à qui je vais l'offrir, après tout, elle parle très bien anglais. Je ne pense pas que ça la choquerait si je lui mets en anglais. C'est juste qu'il est peut-être un peu grand, le message. Ouais, il est un peu grand. Ah, quoique, hein. Ce serait pas si mal. On va essayer. Alors, on va rester sur ce set de tampons là. Pour simplifier les choses. Normalement, j'ai pas rangé ma chute de papier blanc que j'avais tout à l'heure. Non, elle est dessous. Elle est là. Non, elle est pas dessous. C'est pas grave, je vais la retrouver. Hop, je vais prendre. Voilà, c'est ça. Je vais prendre peut-être mon encre noire ou QVK6. Oh, on va faire QVK6. C'est du live. Hein. Là, je suis en train de décider au moment où je vous explique. C'est comme ça que ça marche, hein, le scrap. Hein. On a l'inspiration au moment où ça vient. Hein. Hop, donc du QVK6 pour rester dans la même couleur. Mais pour ne pas utiliser encore une autre encre. Je pourrais mettre du noir. Hein. J'hésite à mettre du noir, mais on va mettre du QVK6. Ça va être très foncé, ça va faire un similaire au noir. Alors là, je pourrais le découper dans une petite étiquette, forme à la mode ou autre chose. Mais là, je voudrais le découper précisément au contour. Parce que je pense que ça va être plus joli, ça va faire quelque chose d'un peu manuscrit. Voilà, dans un truc qui est très feuillu, un truc un peu manuscrit. Voilà, ça tranche un peu. J'aimerais bien voir tout le temps vos commentaires s'afficher, mais ça ne veut pas s'afficher en permanence. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde pourquoi la tablette ne veut pas. Hop, alors, donc, on prend nos ciseaux. Alors, j'ai acheté une paire de ciseaux exprès pour faire de la découpe de précision. Gardez bien une paire de ciseaux exprès pour ça, qui est bien affûtée, bien droite. Alors, je vais juste, hop, découper largement autour. Et après, c'est parti pour faire la découpe de précision. Toujours la même chose, c'est mon papier qui bouge et mon ciseau ne bouge pas. Et c'est pour ça que c'est facile avec des ciseaux neufs, pas abîmés, qu'on peut découper du ruban, qu'on peut découper de la colle. C'est beaucoup plus facile à faire qu'avec une lame émoussée. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez votre temps, vous observez un petit peu les contours que vous voulez faire. C'est voilà, faut pas. Je fais un petit peu vite parce que j'ai plus l'habitude et surtout c'est que je veux pas vous mettre une vidéo de 2 ans parce que je sais que vous n'avez pas toujours envie de regarder des vidéos qui durent 2 ans. Hop. Alors là, je vais peut-être aller creuser davantage. Hop, et là on va faire tous les petits N d'anniversaire et du V. Attention, je vais un petit peu près. Ça donne vraiment comme ça un aspect écrit à la main. En plus, j'aime bien l'écriture, je trouve qu'elle est jolie.
Alors oui, vous voyez, ça peut s'utiliser facilement. Hein. Happy Anniversary, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Avec l'accent terrible que je viens de faire, c'est chouette. Happy Anniversary, on va le dire mieux, je pense. Hop, et voilà. Regardez, ça se fond dans la masse, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, on va mettre des petites, on va mettre des quoi? Tiens, on va mettre des bords. J'ai des bords à utiliser. J'ai pas jeté mes bords pour les utiliser. Alors, mon ciseau neuf, on le remet dans sa pochette. Pour ne pas l'utiliser pour autre chose, on le remet là où il était. Et on prend le vieux ciseau pour faire des petites bandes. Tac. Alors, il me conviendrait parfaitement d'avoir un truc comme ça là. D'avoir un truc comme ça par là. Pas trop près. Non, ça va. Ah si, c'est trop près ça. Je vous mets ça comme n'importe quoi, moi. Et décale-le un peu. Hein. Hop. Et puis celui-là, j'aimerais bien que le petit bout, hop, il aille par là. Et toi, oui, tu dois y aller. Hop, faut sélectionner le morceau. Pas sûr qu'il y aille. Il y va. Je vais le couper, c'est pas grave s'il dépasse un peu, je vais le... Hop, on va le faire aller à la forme. Voilà. Oui, c'est une belle carte, hein. Je suis d'accord que c'est... J'aime beaucoup aussi. Alors, dites-moi, plutôt en haut, plutôt en bas? Non, au milieu, hein. Carrément au milieu. Là, à la limite, parce que je trouve qu'il y a un petit creux qui se dessine ici, juste pour dire, regarde, parmi tout ce feuillage, je te souhaite joyeux anniversaire. Et donc après, on va mettre des petits strass. Je ne les ai pas atteints non plus, excusez-moi. Je les attrape. Je pense que je vais prendre ceux qui sont de la collection. Non, peut-être pas. Attendez, je regarde. Il y en a tellement. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Je pense que je vais prendre cela. Vous en pensez quoi? J'avais envie de mettre un peu d'argenté, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de mettre de l'argenté. J'étais partie pour ça à la base. Mais je me dis que c'est un petit peu trop... ça devrait être un peu plus pastel. Ce que je devrais mettre dessus. Non? Un peu plus pastel. Après j'ai ça. On va regarder. Et là c'est quoi les couleurs? Je sais pas. Ah, je sais pas. Mais ça doit être... c'est flashy ça. Hein. Non, c'est trop flashy ça. Non. Oh, non, je pense que je vais rester là-dessus. Hop. On va rester là-dessus. Je vais la remettre après. Donc, on va prendre l'outil touche à tout. On va prendre tuc, 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 tuc. La petite chose qui sert à coller. Et je vais prendre... Donc, je prends pétunia pétillant. Hein. Là, c'est pétunia pétillant. Là, c'est joli rose. Saut du plongeoir, semis de trèfle et pêche précieuse. Donc, je reste sur mon pétunia pétillant, la couleur que j'ai utilisée pour faire mes colorations de fleurs. Et je vais en mettre... hop. Je vais en mettre quelques-uns parsemés. Non, il ne va pas venir. Ah si, tu vas venir. Peut-être pas te mettre là, toi. Faut pas changer d'avis, hein. Faut pas changer d'avis. Peut-être plus comme ça, là. Est-ce que j'en mets plus? Plus? Il faut en mettre 5. Si on n'en met pas 3, on en met 5. Je sais pas, j'ai envie de rien mettre là. Mais en même temps, j'ai envie d'en mettre un. Là. Ça ira là. Ça fait des petites paillettes, quoi.
qui parsème le... Voilà. Bon ben voilà, c'est pas mal cette histoire. On a réussi à faire une belle carte. Alors, est-ce que... Ouais, c'est cool, j'ai pris l'Incolor, t'as vu? J'ai pas lu ton commentaire en direct, mais j'ai transmission de pensée, ça a marché. J'ai pris les bonnes. C'est pas toujours facile, hein, mais... Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, ça. Et puis j'espère que vous allez liker, commenter, mettre des cœurs, partager, dire à tout le monde, regarde, elle est trop bien cette carte, et puis dire à tout le monde de la faire. Et puis n'hésitez pas, vous mettez sur les réseaux sociaux vos créations, puis vous mettez un hashtag Marie crée du scrap, je le verrai. Parce que le hashtag Marie crée du scrap existe. Donc allez-y, je le verrai. Voilà, voilà. Si vous êtes intéressé pour commander le lot, n'hésitez pas. Je range mes perles dans leur pochette. N'hésitez pas, il est disponible. Il est au catalogue annuel, il est disponible pendant un moment. Mais comme je dis toujours, quand on a quelque chose qu'on aime bien, il vaut mieux le prendre tant qu'il est là. Parce que si on attend les promotions de fin de catalogue, on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir parce que ça part comme des petits pains. Donc voilà, n'attendez pas. Hop, j'ai rangé tout mon bazar. Je vous rappelle que si vous passez commande, le code hôtesse est là. Bientôt, une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment on utilise la boutique en ligne et comment on met les codes hôtesse en ligne. Je fais du bruit, je m'excuse, j'arrête. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec cette jolie carte d'anniversaire. Je vais rajouter un petit papier blanc à l'intérieur, écrire mon petit mot pour la personne à qui je la destine. Et puis, on se retrouve en live dans 15 jours. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, profitez bien du soleil. Bisous, bisous tout le monde.